Bonjour et bienvenue dans Enjeux urbains, le podcast des ouvrages olympiques. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux ponts, passerelles et franchissements qui sortent de terre dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Un formidable moyen de recréer du lien entre certains territoires morcelés de Seine-Saint-Denis en facilitant la mobilité des usagers en phase héritage, mais également celle des athlètes, para-athlètes et du public pendant les Jeux. Des ponts, il y en a aussi le temps de ce projet entre les collectivités et les différents acteurs des Jeux olympiques et paralympiques qui travaillent ensemble sur ces 5 nouveaux franchissements. Le premier se trouve au-dessus de l'autoroute A1 et permettra de relier le centre aquatique olympique et le Stade de France à Saint-Denis. Le deuxième est au-dessus de la Seine, il reliera Saint-Denis et l'île Saint-Denis en plein cœur du village des athlètes. Le troisième sera au-dessus de l'autoroute A1 à nouveau, cette fois entre les villes du Bourget et de Duny. Et enfin, 2 franchissements vont traverser le canal Saint-Denis, il s'agit des ponts Pierre-Larousse et Franc-Moisin. Pour nous raconter comment ces nouveaux traits d'union entre les territoires ont été imaginés, nous avons rencontré Armelle Richardot, directrice des programmes à la Solidéo. Ces passerelles, elles permettront de raccourcir en fait les déplacements, que ça soit pour rejoindre des transports en commun, des équipements, un nouveau parc, et donc de créer de la mobilité beaucoup plus facile pour des millions de personnes demain. Elles permettront aussi de favoriser les transports à mobilité douce, type marche à pied, vélo, trottinette, pour accéder plus facilement à de nouveaux transports en commun. C'est le cas notamment du franchissement de l'île Saint-Denis, qui va permettre de désenclaver l'île Saint-Denis et de permettre aux habitants de l'île de rejoindre le métro du carrefour Pleyel, qui seront simplement à 10 minutes à pied de cette nouvelle station de métro qui sera construite. Comment ça a été pensé ici à la Solidéo pour que ça s'intègre dans les quartiers déjà existants ? Comme l'ensemble des ouvrages supervisés par la Solidéo, c'est toujours le programme de l'héritage qui est le moteur en fait de ce qui est réalisé. Les programmes sont pensés par les collectivités pour la phase héritage, donc qui est post-Jeux olympiques et paralympiques. Donc si on prend l'exemple du canal Saint-Denis, donc l'aménagement du canal Saint-Denis est un ouvrage olympique qui est porté par Plaine Commune et qui va permettre de relier le Stade de France pendant les Jeux pour des piétons ou des usagers à vélo. Mais pour la phase héritage, c'est évidemment la volonté de réaménager des berges, de permettre leur accessibilité à tous, aux piétons, de permettre qu'elles soient agréables en tout cas à vivre. Et c'est ça qui a primé sur la composition des programmes. Comment vous avez intégré la question des mobilités douces ? Quelle place ça a eu dans la définition du projet ? En lien avec la stratégie environnementale de la Solidéo, l'ensemble des ouvrages dans leurs objectifs, a pour enjeu de baisser l'empreinte carbone de la construction et l'empreinte carbone aussi de l'exploitation de l'ouvrage. Donc, dans le cas des franchissements, penser des franchissements dédiés aux mobilités douces, ça permet de répondre complètement à cet objectif et donc de favoriser majoritairement l'accès au transport sans voiture et donc bas carbone. Certains projets de franchissement étaient dans les cartons des municipalités depuis bien longtemps, mais manquaient de moyens ou de catalyseurs pour démarrer. C'est le cas notamment du franchissement sous maîtrise d'ouvrage du département entre Saint-Denis et l'île Saint-Denis, commune que son maire aime décrire comme un village avec ses 8000 habitants entourés par 14 km de berges de Seine. Mohamed Niabali, maire de l'île Saint-Denis. Quand on est une île, on a 2 manières de voir les choses en général. Soit on est replié sur nous-mêmes, soit on est ouvert vers les autres. Voilà. La culture de l'île Saint-Denis est l'ouverture vers les autres par nécessité. On peut pas être une petite île de 8000 habitants coupée du monde dans la métropole du Grand Paris. Et donc, du coup, on a des relations très resserrées avec toutes nos villes voisines. On aime bien parler du continent, que ce soit du côté des Hauts-de-Seine comme de la Seine-Saint-Denis. Et on a autour de nous des villes beaucoup plus grosses que nous, qui nous permettent de construire des partenariats intéressants. Les habitants de l'île Saint-Denis vont au marché de Saint-Denis ou au marché de Villeneuve-la-Garenne ou au marché de Saint-Ouen. Les habitants de l'île Saint-Denis vont à la gare de Saint-Denis, l'île Saint-Denis ou au métro de la mairie de Saint-Ouen et bientôt au métro Carrefour Pleyel. Notre lien avec nos voisins, c'est la mobilité, c'est les commerces de proximité. Au-delà de la frontière juridique communale, on a surtout un bassin de vie au sud de Plaine Commune et au nord de la métropole du Grand Paris.
Actuellement, l'île Saint-Denis est connectée aux villes alentours avec 6 ponts. Et un 7e pont qui est arrivé par voie fluviale il y a quelques semaines et qui nous permettra d'aller dans ce nouveau quartier, Pleyel, et notamment dans son hub de transport en commun. Qu'est-ce que ça va changer pour ce territoire, pour les habitants, ce 7e pont? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce pont, on le rêve depuis très longtemps. Voilà, c'est un projet qui est porté par la municipalité depuis plus de 10 ans, avec un enjeu qui était la maquette financière qu'on n'arrivait pas à boucler. Grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, on a réussi à avoir un montage financier plus robuste et à avoir un projet ambitieux, ne serait-ce que par la nature du pont qui va être végétalisé, qui est sans voiture, avec une 2e ligne de bus qui arrive. Donc c'est déjà un projet qui relie notre passé à notre avenir. Pour moi, c'est très important en termes de symbole. Ensuite, ce pont, c'est le pont qui nous ouvre vers cette future gare Pleyel, qui est pour nous le pont qui permet de faire de l'île Saint-Denis un lieu de destination et d'attractivité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de l'autre côté du pont, du côté de notre île, on crée un hôtel, une cité des arts, une base nautique, un parc de 2 hectares. Et ce pont va permettre non seulement aux habitants de l'île de pouvoir aller plus facilement dans les différents territoires de la métropole, mais ils vont également permettre aux habitants de la métropole de découvrir notre île. Et pour nous, c'est un beau message qu'on souhaite porter ensemble. L'expérience que vont pouvoir découvrir les habitants de notre île et leur fierté, c'est de se dire, on vit sur une île, dans un village, et on a tous les réseaux de transport en commun à côté de nous qui nous permettent de vivre aussi dans une métropole. À quelques kilomètres de là, une nouvelle passerelle est en train de voir le jour au-dessus de l'autoroute A1 entre le Bourget et Duny. Elle permettra aux Bourgetins de rejoindre le parc Georges Valbon plus facilement et aux habitants du quartier de la Comète de rejoindre le parc sportif et scolaire du Bourget. On en discute avec des jeunes habitants que l'on a rencontrés sur place. C'est beau. La route, elle est magnifique. Les arbres, c'est magnifique. Après, il y a comme un petit pont. C'est pour que les gens y marchent, non? Oui, c'est pour les piétons, les cyclistes. On peut prendre des photos. Hein. Toi, t'aimes bien te balader à pied, en vélo? Oui. Ouais. Oui. Après, on peut voir le monde. Alors quand c'est en voiture, c'est un peu... Voilà, quoi. Au stade, normalement, je crois, il y aura l'escalade. Et ils ont dit qu'il y aura des activités à faire pour les Jeux Olympiques. Et toi, ça t'arrive d'aller de l'autre côté de l'autoroute pour te balader, pour aller au parc ou... Oui, ça m'arrive pour aller au parc, parfois, pour aller jouer avec mes amis. Et toi, du coup, ce projet de passerelle en plus pour les piétons, pour les cyclistes, pour les trottinettes, etc., tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée pour avoir plus d'espace pour passer, par exemple, pour aller au parc ou quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien, vu que la ville elle va être plus rénovée, elle sera plus belle. Moi, je pense que c'est bien, déjà, évoluer la ville et ensuite pour les projets du futur. Et est-ce que vous avez entendu parler de la passerelle qui va passer au-dessus de l'autoroute? Moi, j'aime bien. Vu qu'il n'y aura pas de voiture, ce sera que pour les gens. Ce sera que pour les piétons, c'est mieux déjà, ça évite la pollution. Dehors, sur le bord de terrain, Evelyne est venue supporter son petit-fils qui joue au foot ce jour-là. J'espère que ça va améliorer beaucoup de choses, parce qu'il faut de la communication maintenant entre les villes. Il ne faut pas rester chacun dans son coin. Et vous, par exemple, une passerelle comme ça qui permet de relier une autre ville avec des mobilités douces, ça vous intéresse? C'est une passerelle pour les piétons Ah ouais, d'accord. C'est super, parce que moi je marche. Donc oui, c'est super, ouais. Une des spécificités de cette passerelle, c'est le matériau utilisé, ce qu'on appelle le tablier. La surface qui n'est pas en contact avec le sol est entièrement en bois. Régis Bourguignon, chef de projet à la Solidéo. L'utilisation du bois était assez inattendue, notamment en raison des dimensions du tablier, puisque nous sommes sur un tablier de 100 mètres de long, ce qui est un projet quand même assez important. Et donc réaliser ce type de passerelle de cette dimension en bois, c'est effectivement extrêmement rare. Comment aujourd'hui on fait pour traverser ces deux espaces? Combien de temps ça prend? Quels moyens de transport on est obligé d'utiliser? Alors aujourd'hui, il existe un pont routier qui est situé pas si loin que ça, qui permet de rejoindre le Bourget et Duny. En revanche, c'est un pont qui est uniquement routier. Alors on a des petits trottoirs qui sont de part et d'autre, mais qui sont pas du tout sécurisés. Et donc aujourd'hui, quand vous empruntez ce pont, vous n'avez que des voitures, qui par ailleurs roulent assez vite, puisque c'est pas du tout prévu pour un usage type urbain. C'est une grande route départementale en 2 fois 2 voies avec terre-plein central. Donc voilà, c'est des voitures qui roulent vite. D'ailleurs, si
si aujourd'hui vous allez sur ce pont au niveau de la route départementale 50, vous n'avez quasiment aucun piéton ou vélo, puisque c'est vraiment pas adapté pour ce type d'usager. Donc le but là, c'est de permettre aux cyclistes, aux piétons, mobilité douce, d'avoir un endroit pour traverser plus sécurisé. C'est ça, exactement. En fait, nous, la passerelle que nous construisons, qui est située donc pas très loin, sera uniquement réservée au mode doux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de bus, rien. Ce sera uniquement pour les piétons, les cyclistes et ce qu'on met d'une manière générale dans la catégorie mode doux, donc trottinette, etc. Et cette passerelle permettra de relier directement le village des médias qui est situé à Duny et le site des épreuves d'escalade qui sera situé au Bourget. Donc ça permettra d'avoir une connexion directe entre les deux et notamment les journalistes ou les athlètes et même les spectateurs pourront circuler plus facilement entre ces deux sites d'ici 2024. Il y a également du coup la vision héritage puisque c'est un projet qui va évidemment durer dans le temps et qui permettra de reconnecter les deux villes du Bourget et de Duny qui aujourd'hui sont séparées par une sorte de fracture qui est constituée par l'autoroute 1. Et donc l'objet, c'est dans le cadre global de la ZAC Cluster des médias, de recréer une continuité urbaine entre les deux villes. Et donc cette passerelle, c'est un petit peu l'élément central pour recréer cette continuité entre les deux villes. Une passerelle qui illustre parfaitement l'ambition en matière d'environnement de la Solideo, puisque son impact a été pensé dès l'étape de la conception. En utilisant du bois, le bilan carbone de la construction a ainsi pu être divisé par 3. Il s'agit en plus de bois 100% français du pin Douglas du Morvan, issu de forêts gérées elles aussi durablement. Enjeu urbain, le podcast des ouvrages olympiques. Un podcast Making Noise par Making Waves pour la Solideo, production et réalisation Pauline Josse, musique Geoffrey Louis, mixage Martin Delafosse.